Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité des éléphants. C'est le week-end. Donc les 2 jours qui vont suivre, c'est mon assistant qui va faire les vidéos parce que je serai beaucoup occupé. Voilà. On commence par Evan Kessan qui a parlé de l'influence de Didier Drogba sur lui. Il dit qu'il était à Abidjan, Drogba était une légende incontournable. Et lorsqu'il voit les exploits à Chelsea, ses buts, ça fait rêver qu'il espère un jour suivre l'exemple. En tout cas, on espère qu'il va suivre l'exemple parce que on attend ses buts. On voit ses buts en Europe, on veut voir ses buts en Côte d'Ivoire, en Afrique. On sait que Drogba il a marqué toute une génération, surtout en Côte d'Ivoire où il n'a pas été qu'un simple footballeur, il a été plus que cela. Donc pour les jeunes comme Guisson, ça représente un modèle de réussite. Son parcours prouve que le talent combiné au travail peut mener au sommet. Donc si Guisson garde cette mentalité, il peut se faire une très belle carrière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel message, quel conseil pouvez-vous donner à Evan Guisson pour emboîter le pas de Didier Drogba? On continue avec Evan Dika et qui a joué la Ligue Europa hier et on a vu tout ce qu'ils ont été éliminés. Ils ont été éliminés en huitième de finale après une défaite 3-1 contre l'Athletic de Bilbao. Voilà, malgré la victoire 2-1 à l'aller. Evan Dika a joué tout le match, mais son équipe a évolué à 10 pendant tout le match et ça a été une grosse déception pour lui et son équipe, surtout l'un des joueurs clés de son équipe. Franchement, c'est vraiment une élimination frustrante pour lui et la Roma qui ont joué à 10 si longtemps. Malgré que le défenseur ait tout donné, il montre qu'il est un élément important du groupe. Donc, s'il continue sur cette lancée, il aura des opportunités de briller dans les grandes compétitions. Voilà, moi je pense qu'il est temps maintenant pour Evan Dika d'aller se faire voir ailleurs, que la Roma n'est plus à son niveau. Il a vraiment évolué, il faut qu'il parte ailleurs pour faire valoir ses talents. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il peut aller dans quel club? Écrivez en commentaire, j'aimerais le savoir aussi. Bon, ça c'est une information, hein. Si vous me regardez depuis longtemps, il y a pas mal de binationaux que je parle de binationaux qui n'ont vraiment pas choisi l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc j'ai décidé que c'est un communiqué officiel. Fini de parler des binationaux. Tant qu'ils n'ont pas officiellement choisi la Côte d'Ivoire. Voilà, j'estime que c'est une perte de temps de suivre des jeunes qui pourraient finalement jouer ailleurs. À quoi bon s'investir pour eux s'ils ne sont pas encore engagés? Vaut mieux se consacrer autant pour moi mon temps de jeu, comme un temps de jeu, je suis pas un joueur, pour consacrer mon temps sur autre chose qui est plus utile, c'est-à-dire nos joueurs, ceux qui veulent vraiment jouer pour la patrie ivoirienne. En tout cas, les médias, comme on appelle les médias, nous les supporters, on s'emballe pour des binationaux au final qui optent pour un autre pays. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ceux qui ont déjà fait les choix pour éviter les déceptions et valoriser ceux qui sont vraiment investis. Voilà. Donc, plus de binationaux qui n'ont pas encore choisi l'équipe de Côte d'Ivoire. On a Souleymane Diaby qui a rejoint Charlotte FC en MLS. C'est un latéral gauche ivoirien qui joue au Standard de Liège. Il a rejoint MLS. Bon, MLS, Major League Soccer. Il va rejoindre son compatriote Wilfried Zaha dans son équipe. En tout cas, c'est un nouveau défi pour Dombia dans ces championnats. En pleine progression, la MLS attire de plus en plus de joueurs talentueux et ses transferts pourraient lui offrir plus de temps de jeu et de visibilité. Jouer aux côtés des Arabes peut être aussi un atout pour son intégration et son développement. Donc on te dit bonne chance à toi avec la MLS. Beaucoup de victoires, revenez champion et ça va faire vraiment plaisir aux Ivoiriens. On a un autre champion qui est en train de jouer actuellement contre Evan Guisson, c'est Clément Akbar. Donc le match est en cours pendant que je suis en train de faire le vocal de cette vidéo. Il a 23 ans, latéral gauche, néo-éléphant et avec Auxerre, 23 matchs, 24 matchs maintenant, 22 titularisations, 81 minutes jouées par match, une fois dans l'équipe type de la semaine, une passe décisive, 6 clean sheets, 4,3 tacles gagnés effectués par match, 64% des duels remportés, 83% de passes réussies. C'est vraiment énorme et j'ai décidé de faire une analyse poussée sur le profil de nos 23 éléphants. Je pense que même ça va aller au-delà même de la trêve internationale, c'est-à-dire les 23 éléphants qui sont appelés. Je vais faire une analyse aussi. J'ai commencé aujourd'hui avec Hassan Kamara, le concurrent direct de Clément Akbar. Donc, allez vous abonner sur l'autre chaîne MVP Foot 2.0. Vous allez voir, c'est vraiment une analyse vraiment poussée. On dirait même que je suis dans la peau d'un entraîneur. Voilà, d'un entraîneur. Il y a le profil même du joueur en face de moi. Donc, j'ai fait pour Hassan Kamara. Il y a des gens qui ont pas mal apprécié. Vous allez voir. Demain, je vais continuer, ou lundi, je vais continuer pour Willy Boli. Voilà. Donc, ayez vous abonner. Bientôt, pour Akbar Clément va venir aussi.
On continue au niveau de la FIFA où Monsieur Idriss Diallo, qui a échoué à l'élection au conseil de FIFA, hein, mais il dit qu'il est resté engagé. En tout cas, il a participé à la 14e assemblée générale de la CAF le 12 mars. Il s'est présenté au poste du conseil de la FIFA, mais il n'a pas été élu. Malgré cet échec, il a félicité les élus et a réaffirmé autant pour moi son engagement pour le football africain. Il a aussi remercié le football ivoirien pour son soutien et il a adopté un esprit fair play, comparant cette défaite à un match perdu qui pourrait prochainement gagner. Voilà. Ne pas être élu, c'est vrai que c'est une déception, mais l'attitude de notre président montre son professionnalisme et sa détermination. Son fair play, sa vision pour le football africain sont vraiment louables. Cependant, son échec souligne aussi des enjeux de pouvoir au sein du football mondial. Donc, on espère que dans les prochaines années, il va peser davantage et la Côte d'Ivoire devra renforcer son influence et sa stratégie sur la scène internationale. On continue avec Jean-Charles Ahoua qui a fait un doublé aujourd'hui face à Dodoma Jiji FC en Tanzanie, en première ligue tanzanienne. Voilà, il a encore frappé avec son doublé et maintenant il a 12 buts cette saison en NBC, première ligue tanzanienne. Grâce à cette performance, il revient à un point du leader et la course au titre est lancée. Voilà, il a vraiment 12 réalisations, il a un statut de meilleur buteur, meilleur joueur. Au moins, Tonton Faye pouvait au moins le prendre. Voilà, pour des gens qui n'ont même pas 5 buts en championnat. Voilà. Mais bon, il sait pas. Voilà, il sait pas coach. Comme vous m'avez dit en commentaire, il sait pas coach. Il ne fait que relayer les informations. Donc, c'est ça, quoi. Voilà. On va parler des pépites. On va parler des éléphants U17. Voilà. Ils ont joué, ils se sont préparés et ils ont eu une victoire convaincante. Ils ont fini les préparations. Ils ont joué contre Agi de Guibérois 3-0. C'est 13 mars et le coach il s'appelle Bassiriki Diabati. Il a montré une bonne, mais ils disent que l'équipe a montré une bonne maîtrise collective, une attaque efficace et cette victoire valide les préparations pour la CAN U17. Donc prochaine étape, un stage bloqué dès le 17 mars et ils vont s'envoler pour Casablanca où ils vont poser les bases avant le tournoi. En tout cas, cette victoire, c'est un bon signal avant la CAN et l'équipe semble être prête, mais le vrai test sera face aux grandes nations africaines. Reste à voir si cette dynamique positive se tiendra face à une opposition plus relevée. Un bon début est crucial pour aller loin dans cette compétition. Allez les éléphants, on va vous supporter. Voilà, on va suivre la chaîne, on va vous supporter, on va analyser, on va voir nos pépites. Voilà. En parlant de pépites, on a Draman Diaby, un jeune talent à suivre pour la Côte d'Ivoire. C'est un jeune talent qui est né en 2009. Il a 16 ans et il joue à Strasbourg. Il évolue comme ailier droit, arrière droit, U17, U16, U18 du club de Strasbourg. Il a marqué 5 buts, il a délivré 3 passes décisives en 16 matchs et il veut jouer pour la Côte d'Ivoire. Il est temps que les scouts de la fédération aillent l'observer. Voilà un binational qui dit clairement qu'il veut jouer pour la Côte d'Ivoire et c'est ce qu'on a besoin. En tout cas, c'est vraiment un profil intéressant à son âge avec de bonnes stats au centre de formation. On voit son potentiel et s'il veut représenter la Côte d'Ivoire, c'est une chance à saisir par la fédération. Mieux vaut suivre ces jeunes tours qu'éviter qu'ils choisissent un autre pays plus tard. J'ai fini de parler. En parlant de binational, il y a un binational qui a été convoqué par les U20. Voilà, il s'appelle Malik Yalkouye. Il a été convoqué par le Mali pour les éliminatoires du mondial. Aussi, il a été convoqué par les U20. Voilà. Donc, le Mali est plus convaincant. Hein. Le Mali lui donne une prime de 32 millions de francs CFA s'il vient pour le Mali et une maison pour ses parents. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire doit réagir s'il veut vraiment Malika. Et le Mali montre plus d'engagement. Il sait comment attirer les binationaux. 32 millions, c'est beaucoup, hein. Plus une maison pour ses parents. C'est vrai que 32 millions, c'est rien pour un footballeur, mais si pour les 32 millions, il donne à ses parents. Vous voyez. Donc, c'est ça, quoi. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va vraiment venir au rassemblement des U20? Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, s'il a choisi le Mali, je vais arrêter de parler de lui. Voilà. Donc, je vais arrêter de me fatiguer sur les binationaux. On va arrêter de parler d'eux. C'est qu'on attend au rassemblement des U20 dès dimanche prochain. Voilà. Merci d'avoir regardé. On se dit à tantôt pour un autre journal des éléphants.